Bon, faut savoir que, comme chaque fin de vacances d'été, on pense souvent à la rentrée. En effet, à la rentrée, c'est la rentrée scolaire, il faut préparer des choses. Et on ne sait pas souvent ce qu'il faut réellement préparer, ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut ramener. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce nouveau concept en format vidéo, je vais t'apprendre aujourd'hui à comment bien préparer ta rentrée scolaire. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Vivre Jeune. Sois le bienvenu dans Vivre Jeune, ce nouveau concept partageant des conseils pour les jeunes en difficulté et des conseils sur des méthodes à pouvoir appliquer. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée. En effet, comme chaque rentrée, il faut préparer des choses. Il faut préparer ses équipements, préparer comment remettre un peu ses pendules à l'heure. Et souvent, pour certaines personnes, ils ne savent pas trop où aller, dans quelles directions il faut faire et comment essayer d'être en forme pour une belle rentrée. Il faut déjà d'abord remettre ses pendules à l'heure. Et oui, avec les vacances d'été, nous avons changé nos habitudes, que ce soit pour le sommeil ainsi que pour le réveil. Certains sont ceux qui ont profité de se coucher très tard dans la nuit, certains sont ceux qui ont préféré se lever très tard, vers midi par exemple, voire même de faire des nuits blanches pour profiter de regarder des séries à la télé ou sur l'ordinateur, ou discuter avec ses amis sur Discord entre autres. Sauf qu'avec le retour à l'école, il est l'heure de reprendre un horaire de sommeil régulier et ne pas oublier son réveil pour le lendemain. Par exemple, il serait bête de rater son bus si l'école est loin de la maison. Cela s'applique aussi aux jeunes travailleurs qui doivent partir au boulot alors que l'entreprise est loin de chez lui. Il faudra surtout aussi préparer les fournitures scolaires. Alors c'est souvent un peu l'étape un peu compliquée qu'on a à la rentrée, car il faut préparer à acheter des cahiers, acheter des trousses et tout, acheter des stylos. Une des étapes la plus importante pour un écolier. Qui dit rentrée scolaire dit forcément les fournitures scolaires. Alors avant d'aller au centre commercial, il faut faire un point sur le matériel qu'on possède déjà. En effet, il y a de fortes chances que dans les placards reste du matériel acheté lors de la rentrée scolaire de l'année passée et qui n'avait pas été utilisé. Ensuite, on part au centre commercial pour le matériel qui n'est pas présent et qui doit être acheté pour cette année. Si on récapitule, il faut acheter un sac à dos pour ranger l'ensemble de ses affaires en évitant de causer à la personne des tensions musculaires, des maux de tête et des douleurs au cou. Une trousse pour ranger ses stylos, son crayon, sa gomme entre autres. Des cahiers, des feuilles de papier et des classeurs selon la demande de l'enseignant. L'heure des repas est surtout assez important et il faudra bien les respecter. On a tous pris l'habitude de manger beaucoup plus tard avec les vacances d'été, comme manger son déjeuner à 15 h et prendre son dîner à 22 h. On oublie même de prendre le petit déjeuner. Alors avec le retour à l'école, il est donc conseillé de reprendre les 3 repas. Il est important de bien manger le matin pour être en forme pour la journée en prenant des céréales, du pain si on veut faire des tartines avec de la confiture et rajouter si on a envie du fromage blanc, des œufs ou du jambon blanc pour les protéines. De plus aussi, il ne doit pas durer plus de 15 minutes. En ce qui concerne le déjeuner, il doit être pris 4 ou 5 heures après le petit déjeuner. Si on veut respecter le rythme chronobiologique, le déjeuner devrait se composer d'une viande peu grasse ou d'un poisson, de légumes crus ou cuits et d'un fruit. Pour le soir, il convient de dîner entre 19 h et 20 h et d'éviter des repas trop lourds. Il faut privilégier les protéines facilement assimilables par l'organisme, les volailles ou le poisson par exemple, les sucres lents. Allez, n'oubliez pas les légumes le soir, ce serait bien de respecter les 5 fruits et légumes par jour. Le tour de sa garde-robe. Alors, pour certains, ceux qui n'ont pas forcément compris si je parle des vêtements, et oui, il faut quand même faire un tour de ses vêtements. Il n'est pas forcément obligatoire d'avoir une nouvelle garde-robe juste avant la rentrée, mais il est quand même important de trier les habits. En effet, en un an, on grandit tous, et souvent, les habits qu'on mettait commencent à ne plus rentrer et deviennent trop petits. Bien sûr, ce ne serait pas le cas pour tous les habits. Il y en aura encore quelques-uns qui seront à notre taille. Faire le tri permet de vider sa garde-robe et de voir le manque d'habits qu'il faudrait acheter. Dans le cas où la garde-robe n'a pas été changée et qu'il reste encore des habits qu'on aime mettre et qui sont toujours à la bonne taille, il ne faut pas hésiter à les porter. Ce serait bête d'avoir un vêtement qu'on n'aimerait pas enfiler et qui resterait dans la garde-robe. Pour les habits n'étant plus à la bonne taille, il est possible de le revendre par soi-même, par exemple sur Vinted, en passant par un tiers comme une friperie qui les revend à d'autres places et nous reverse une partie de l'argent récolté, ou alors le donner à divers centres tels que le Secours Populaire ou la Croix-Rouge, ou tout simplement dans des bornes de collecte à condition qu'ils ne soient ni mouillés ni souillés. Comme chaque fin d'émission, il est l'heure de la rubrique Cultivez-nous. C'est une rubrique où on pourra parler d'un film, d'un livre, d'une exposition ou d'une musique, du moment, en rapport avec le thème qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du film Au secours, j'ai rétréci ma prof. Sorti en 2015, il existe aussi une version où j'ai rétréci mes parents
sortie en 2018 et une version où j'ai rétréci mes amis en 2021. C'est la rentrée des classes en Allemagne. Félix, 11 ans, déjà expulsé de plusieurs écoles, vit avec son père, sa mère travaillant aux États-Unis en tant que chercheur. Afin que sa mère ne soit pas obligée de déménager, Félix doit absolument être admis à l'école Otto Léonard. La tâche s'avère plus ardue que prévu en raison de la sévérité de la directrice, Madame Schmidt-Gossenwein. Le jour de la rentrée est un désastre. La directrice semble très réticente à l'admission de Félix quand elle voit qu'il est incapable de résoudre un exercice de géométrie au tableau. Sans compter le comportement des élèves Mario, Chris et Robert qui font peur à Félix. Seul Ella parvient à la réconforter. Le soir de la rentrée des classes, Félix accepte un test de courage lancé par Mario. Il entre par effraction dans l'école au milieu de la nuit, mais il est découvert par la directrice. Alors qu'elle est sur le point d'informer le garçon de son expulsion de l'école, la voilà qui se met soudain à rétrécir jusqu'à avoir la taille d'une poupée mannequin, sans que Félix ne s'en aperçoive. Ce sort lui a été jeté par le fantôme du fondateur de l'école, Otto Léonard, au moyen d'une boule de bois. Félix rentre chez lui et raconte à son père sa probable expulsion de l'école. Le jeune garçon n'a pas vu que la directrice est faufilée dans son sac à dos et qu'elle est à présent avec lui dans sa chambre. Et voilà conclu ce Vivre Jeune. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur ar1info.fr ainsi que sur le compte Twitter @ar1info. Vivre Jeune était de base une émission en podcast présentée par Hugo Petitjean. Vous pouvez du coup retrouver ses anciens numéros sur le site podcast.ar1info.fr. Prochain rendez-vous, vous retrouvez comme d'hab le dimanche prochain votre journal. Et moi je vous retrouve du coup fin octobre pour un nouveau numéro de Vivre Jeune et on parlera des fins de mois compliqués. Passez à tous et à toutes une bonne journée sur R1, c'est porté bien, c'était Théo. Ciao.